Salut, fidèles abonnés, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne YouTube Agrovision. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont dans la chaîne pour la première fois, je suis Arnaud Letouquet, agropreneur, enseignant, agronome. Dans cette chaîne, on vous parle d'agro-business, on vous parle d'entrepreneuriat, on vous donne les astuces nécessaires pour lancer, suivre et réussir vos projets agricoles. Nous vous formons également dans la production de la pépinière. Dans ce cadre-là, nous avons lancé une formation dans la production de la pépinière de palmier à huile qui est en cours. Vous pouvez nous laisser vos contacts dans la barre de description. Si vous êtes intéressé par la formation, nous vous la donnons. Où que vous soyez, elle est digitale. Vous la donnons de façon distancielle. Dans cette autre vidéo, je vais vous présenter un appareil. Un appareil sur lequel se base la réussite de vos projets agricoles. Un appareil qui va révolutionner le domaine agricole. Cet appareil, c'est le pH sol que voici. C'est un tout petit appareil qu'on peut léser, négliger, qu'on peut prendre vraiment à la légère. Et pourtant, sur cet appareil se base l'essentiel de la réussite de votre projet agricole. Le pH est un paramètre, donc plusieurs qui sont profanes du domaine lèsent lorsqu'ils s'engagent dans la production agricole, lorsqu'ils commencent leur projet agricole. Et pourtant, c'est une valeur, un élément d'une importance capitale au potentiel d'hydrogène. Cette valeur nous renseigne directement sur la composition du sol et nous indique les besoins dont la plante va convoiter pour bien se développer, pour réussir. À cet effet, il est donc important d'évaluer le pH du sol avant de se lancer dans le projet agricole. Question pour nous de nous rassurer qu'il y a adéquation entre la composition de ce sol et les besoins nutritifs de la plante. La plante également est un être vivant. Comme nous, les êtres humains, comme nous, les animaux, la plante a besoin de se nourrir pour se développer convenablement. Faute de quoi, cette dernière aura des maladies par carence ou alors même des maladies par excès. Il y en a également chez la plante. Donc, voici cet appareil. Je vais l'allumer. Il est simple à utiliser. Je l'ai déjà allumé. Le voici. Le voici. Pour qu'on regarde bien. Voici cet appareil. Pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons vous permettre de l'avoir directement, vraiment à un coût acceptable. Pour ceux qui ont besoin de nos services dans l'évaluation des paramètres du sol, vous pouvez également nous contacter. Nous avons les appareils nécessaires. Dans ce cadre-là, nous pouvons évaluer la température de votre sol, le pH, l'humidité et le taux d'ensoleillement, qui sont des paramètres d'une importance capitale. C'est un appareil qui est facile à utiliser. Nous allons, si vous êtes intéressé, dans une prochaine vidéo, vous montrer comment est-ce qu'on utilise cet appareil. Mais avant tout, abonnez-vous, likez la vidéo. En fonction du nombre de likes et du nombre de partages, nous allons voir si nous devons produire notre vidéo pour vous montrer pas à pas comment est-ce qu'il faut utiliser un pH sol. Voici donc le dit appareil. Il est simple, mais il est d'une importance capitale. Donc, prenez le temps toujours, avant de vous lancer dans un projet agricole, d'évaluer les paramètres de votre sol. Parce que sur l'absence d'évaluation de ces paramètres se base 95% d'échecs de projets agricoles. Parfois, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on échoue. C'est parce qu'on n'a pas évalué ces paramètres-là. Parce qu'on n'a pas peut-être su quelle est l'humidité du sol. Et on se retrouve encore pour un sol déjà extrêmement humide, peut-être encore à l'irriguer, ce qui est un problème. Ce qui est véritablement un problème pour la plante. Il faudrait même savoir quel est le besoin en eau de notre plante. Tout ça sont des études qui doivent être menées afin que vous soyez situé sur comment vous y prendre pour mieux conduire vers la réussite de votre projet agricole. Si vous mettez de côté ces paramètres-là, il y a forte chance qu'il y ait échec. Et demain, on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce que X a réussi et nous avons échoué. Nous échouons vraiment à 80% de cas parce que nous prenons l'agriculture pour un élément banal. Nous y lançons sans vraiment nous encadrer et nous entourer des éléments qu'il faut pour réussir. Donc, prenons connaissance du fait que lorsqu'on se lance dans un projet agricole, il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres, un certain nombre d'éléments
comme lorsque vous voulez construire votre immeuble, vous appelez des experts pour étudier le sol, pour vous rassurer que le sol sur lequel vous voulez mettre cet immeuble-là peut supporter la charge de l'immeuble. C'est la même chose que nous devons faire lorsque nous devons nous lancer en agriculture. Nous devons évaluer un certain nombre de paramètres, parmi lesquels le pH du sol, qui est un paramètre d'une importance capitale, qui nous permet même de choisir la culture à mettre sur ce sol. Si on veut donc réussir notre projet agricole, si on veut parfaitement réussir notre projet agricole, il est toujours important de choisir convenablement la culture en fonction du pH du sol qui est le nôtre. Donc, restez scotchés. Dans les prochaines vidéos, nous allons donc vous donner 5 plantes et les pH adéquats